vous avez voyagé de la mauvaise façon toute votre vie. Vous êtes passé à côté de la vraie magie de la France. Et si je vous disais que Paris n'est que la surface? Et si la véritable âme de la France se trouvait au-delà de la Tour Eiffel? Aujourd'hui, je vous emmène en voyage, au-delà des clichés de cartes postales, vers les champs de lavande, les villages médiévaux et les collines couvertes de vignes. Préparez-vous à voir la France comme jamais auparavant. Bon, soyons francs. Quand les gens pensent à la France, ils imaginent Paris, la Tour Eiffel, des croissants, peut-être un type en marinière jouant de l'accordéon. Mais la France, c'est bien plus que sa capitale. Si vous ne quittez jamais Paris, c'est comme regarder la bande-annonce et croire que c'est le film entier. La Provence? Imaginez des collines ondulantes de lavande violette, le genre de paysage qui vous donne envie de tout plaquer pour devenir poète. La Normandie? Des falaises impressionnantes, une histoire riche, et le genre de plages qui ont changé le cours de l'histoire, littéralement. Ensuite, il y a la Côte d'Azur, où les riches et célèbres garent leurs yachts, pendant que le reste d'entre nous fait semblant d'être à sa place. Et si vous aimez les châteaux, la vallée de la Loire, c'est carrément un conte de fées grandeur nature. Mais parlons timing, visitez au printemps, et ses fleurs et ambiances décontractées à gogo. L'été est génial, mais c'est aussi le chaos touristique maximal. L'automne est pour les amateurs de vin et les fans de pulls. L'hiver? Pensez marché de Noël, vin chaud, et les Alpes qui se transforment en paradis pour les skieurs. Oh, et avant de réserver ce billet, renseignez-vous sur les visas. La plupart des visiteurs peuvent rester jusqu'à 90 jours, mais à partir de 2025, un nouveau système ETIAS entre en vigueur, ce qui signifie un peu plus de paperasse avant d'atterrir. Une fois sur place, se déplacer est un jeu d'enfant. Les TGV peuvent vous emmener de Paris à Lyon plus vite que vous ne pouvez dire « baguette ». Et louer une voiture vous permet d'explorer ces charmants villages où le GPS perd tout son sens. Juste un petit conseil. L'étiquette française, ça existe. Un simple « bonjour » peut faire la différence entre recevoir un sourire amical ou avoir l'impression d'avoir insulté les ancêtres de quelqu'un. Le pourboire n'est pas obligatoire, mais il est apprécié, et le dîner n'est pas juste un repas, c'est tout un événement. En parlant de nourriture, chaque région a sa propre spécialité, des viennoiseries beurrées de Paris au genre de fromage qui a une odeur, comment dire, particulière. Maintenant, si vous vous inquiétez pour votre budget, pas de stress. Bien sûr, la France peut être chère, mais entre les journées gratuites dans les musées, les bistrots bon marché et les passes ferroviaires, vous pouvez vous en sortir. Et si vous voulez échapper à la foule, il y a plein de trésors cachés, des villages médiévaux, des marais salants, même des grottes avec de l'art préhistorique plus vieux que vos comptes sur les réseaux sociaux. Enfin, soyez prudents. Faites attention aux arnaques courantes, je vous regarde, les gens avec les fausses pétitions. Et immergez-vous dans l'expérience. Parce que la France n'est pas juste un endroit. C'est une ambiance, un mode de vie, et un rappel que parfois, la meilleure façon de voyager est de ralentir et de s'imprégner de tout. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle est la chose que vous devez absolument vivre au moins une fois en France? Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.